Donc l'arrivée prochaine de la 5G sur Saint-Paul est bien accueillie. Ça va permettre à nos administrés d'avoir accès à un meilleur débit et une meilleure bande passante. Ça veut dire un service internet qui sera plus performant. À côté de ça, on entend également les réticences de certaines personnes, et ce qui est tout à fait normal, et nous devons le prendre en compte. Donc, nous échangeons aussi avec les différents opérateurs sur l'utilisation, sur le nombre d'antennes. On a pu être rassurés, notamment sur le nombre d'antennes, puisque la technologie, les antennes 5G vont remplacer les antennes 4G 1 pour 1. Il n'y aura pas de déploiement supplémentaire. En termes de matériel et de coûts de matériel, on a également été rassurés parce qu'il y aura du matériel notamment reconditionné, comme ça se fait actuellement avec la technologie 4G. Sur les usages, donc j'ai parlé de débit, de bande passante, ça veut dire aussi concrètement qu'on pourra, notamment pour les entreprises, mais comme pour les collectivités, utiliser cette technologie pour fonctionner à distance sur un certain nombre de choses, notamment sur du dépannage, sur de la remontée d'informations. On n'aura pas forcément besoin de déployer des gens dans des conditions des fois compliquées. J'ai été invitée aujourd'hui par le Synclub d'Orange pour découvrir un certain nombre d'applications possibles de cette nouvelle technologie. Donc on a des exemples en télémédecine future, on a des exemples en visite virtuelle de certains sites, donc, ou de suivi d'événements sportifs. Donc on a pu en direct tester des casques connectés avec des écrans virtuels qui s'affichent, plusieurs écrans. Donc il y a un certain nombre de choses possibles et imaginables. Après, sur la collectivité, on peut imaginer des capteurs positionnés dans les écoles, par exemple, pour des suivis de température, de qualité de l'air. On peut imaginer des suivis de places de parking. Ça se fait déjà, mais là, ce sera avec une technologie mieux-disante, plus efficiente. On peut aussi imaginer d'envoyer des drones dans des endroits, après un cyclone, par exemple, des endroits qui peuvent être avec des conditions de sécurité moindres, et donc plutôt que d'envoyer des techniciens, on peut imaginer envoyer des drones commandés et avoir le retour en direct de la situation sur tel ou tel endroit, dans des situations climatiques dégradées. Donc ça augmente, ça permet un meilleur suivi des actions de la collectivité pour la sécurité de tous.